va faire le podcast pendant que t'es au chiottes, ça va pas ou Maintenant, quoi? j'ai fini là. Ok, salut tout le monde. Ok, bon, aujourd'hui, petit épisode spécial. Ouais, On reçoit une invitée ouais, de marque. de marque. Marie, je t'en prie. Salut. Voilà. Et Oh là là. on a choisi Marie parce qu'on va parler de Nana aujourd'hui. Oui. Ouais, et aussi parce qu'on la connaît un petit peu quand même. Donc on la connaît un peu, mais c'est notre meilleure référence pour Nana, donc Ah. c'est le mieux qu'on puisse faire, sachant qu'on va parler un peu de théorie, mais surtout ce qu'on pense du manga et de la suite, globalement. Ok. Vas-y, ça roule. Voilà, parce Très que le bien. but du podcast, c'est de faire des théories what the fuck. Donc on peut pas faire un épisode sans théorie what the fuck. Mhm. Ouais. Ce sera d'ailleurs, je pense, le titre de l'épisode de cette semaine. Une des deux théories, je pense, mais ça, je vous le dirai tout à l'heure quand je vous ferai découvrir les théories. Vas-y, ça roule. Ok, déjà pour commencer, c'est quoi votre rapport à Nana, le manga ou l'animé? Comment vous l'avez découvert? Est-ce que ça, par exemple, pas forcément changé, mais ça vous a influencé sur ce que vous avez regardé ensuite? Voilà. Eh ben, moi, je dis Dites-moi un honneur peu. aux dames. Alors moi, Nana, j'ai connu quand j'étais très jeune, trop jeune, je pense, pour normalement consommer ce genre de manga, mais très jeune. À l'époque, il y avait sur la télé, mon père, il avait une chaîne qui s'appelait Kazé TV. C'était la chaîne de la maison d'édition de Nana en France. Oui. Et du coup, c'est là-dessus que j'ai commencé. Enfin, je suis tombée dessus, j'ai commencé à regarder et moi, j'aimais bien quand j'étais petite les histoires de romance. Donc pour moi, Nana, c'était juste ça à l'époque. Et en grandissant, je me suis rendu compte que bon, il y avait plus que ça. Bien évidemment, j'ai compris plus de choses. Mais voilà, c'est ça mon rapport à Nana. Et aujourd'hui, je pense que on va dire, c'est ma base solide en termes de connaissances d'animé. C'est vraiment mon Ah main, oui. en fait, si on peut dire. Ok. Ah, je pensais pas à ce point-là. Ok. Voilà. Intéressant. C'est mon tour du coup. Vas-y, dis un peu ce que t'en Oui. penses, ouais. Moi, j'ai découvert Nana sur, je crois que c'était sur MCM à l'époque. Ouais, C'était il y a ça 15 ans. passait, ouais, sur Ouais, exact. MCM, ouais. Et après, c'est passé sur Virgin 17. Oui, exact, ouais. Ça, Ouais. ils ont bifurqué. Bah, du coup, c'est grâce à ça que j'ai découvert. Je crois que je dois être fin du collège, si je dis pas de bêtises. Et bah, ça changeait un peu, tu sais, des mangas qu'on voyait. Parce qu'on voyait beaucoup de mangas de combat. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas un truc de romance, quoi, étonnamment. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans Nana, c'est le style graphique, le style, en fait, vestimentaire des personnages. Un Ouais. peu, tu vois, genre, vraiment ce style complètement décalé qu'il y a nulle part ailleurs, en fait, hein. Et je trouve l'auteur, du coup, elle a vraiment su créer quelque chose de très japonais, je sais pas comment dire, quelque chose de très ancré dans un moment du Japon où qui était, à la mode, et elle a su le partager avec tout le monde, même encore 25 ans plus tard, ça marche toujours. Et ouais, c'est cette vibe, en fait, que j'aime bien. Pas Ouais, vraiment il y a l'histoire. vraiment une identité, Ouais, voilà, c'est ça. Et que ça soit au niveau des chara-design ou même au niveau de l'univers qu'elle a décidé de créer pour les personnages. Tout est hyper minutieux et tout est hyper c'est millimétré. réaliste, c'est ça Ouais, qui est bien. Et on peut s'y retrouver, je dirais, en tant que si tu vis à Tokyo, quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que les codes, les références sont vraiment bien on retranscrits. précise, ouais. Ouais, et puis bah ouais, au-delà même de l'histoire, parce que bon, l'histoire, c'est de base, je suis pas trop manga de romance, mais c'est vraiment cette patte graphique. Quand tu vois Nana, tu vois que c'est du Nana. Je sais pas comment C'est dire. ça, bah, tu vois que c'est du Yazawa parce que Ah, même si Yazawa, ouais. tu regardes par exemple, si tu regardes bah, Paradise Kiss par exemple Oui, aussi, c'est les mêmes chara design. Enfin, clairement. tu pourrais croire que c'est genre un comment comment on dit un spin-off alors que Ouais, pas du tout mais c'est que vraiment c'est tellement précis ces œuvres ce qu'elles font exact. que son univers est hyper et je pense aussi pour l'époque pour le début des années 2000 Mhm. voire fin des années 90 c'était un peu C'était une hyper outsider. innovant pour déjà une femme auteure de manga Mhm. qui en plus a vraiment pris un style alternatif et l'a retranscrit dans ses œuvres Ouais, tandis que quand tu regardes les autres œuvres de ce moment-là c'était tous un peu la même chose les traits les chara-design se ressemblaient ouais, vachement elle sortait vachement du lot quand même.
C'est vrai que les shoujo de l'époque, c'était, des majoritairement des filles assez jeunes qui faisaient Oui, assez kawaii, tu vois? Avec ouais, des grands yeux et tout, genre, je sais pas, la Sailor Moon et Nana, en fait, exactement, ça ouais. part complètement, sur un style opposé et je pense que c'est ça qui a plu et aussi du fait que ce soit unique, quoi. C'est la Oui. seule qui, je pense qu'on va revenir là-dessus, mais quand tu t'intéresses à l'histoire, ouais, une fois que tu es adulte, parce que quand tu regardes ça enfant, adolescent ou adulte, tu pas du tout le même ressenti Ah bah, complètement, et complètement, ouais et du coup, ouais, c'est ça complètement. qui, je pense que c'est ça qui fait que l'œuvre dure encore, même, 20 ans après sa «fin» entre guillemets, si je puis dire, quoi. Oui. Voilà. OK, mais tu vois, c'est là qui est fou, c'est que vous avez la vision de Nana de l'époque. Moi, j'ai connu le manga, même l'animé, il y a 6 mois. Ah ouais! Bah, ouais, on m'avait recommandé plusieurs fois de le voir, sauf que je suis pas du tout animé et manga de romance de base et j'ai vu l'animé par curiosité, les 2-3 premiers épisodes et en fait, j'ai Ouais, plutôt, bien kiffé. Du coup, j'ai continué à regarder, bah, tout. Je crois que j'ai tout enchaîné en ouais, en 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça OK. et après, j'ai lu le manga juste après et j'ai fini, dans la foulée, les 21 tomes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais et ce qui était grave intéressant justement, c'est que même si c'est de la romance, déjà tu alors plus dans le manga, mais tu pas beaucoup de censure quand même, ça parle de plein de sujets, d'adultes. Ouais. Heu, Après, faut dire, je vais te décevoir Marie, mais je n'ai de mémoire, j'ai pas lu tous les tomes. J'ai vu tout l'animé, mais je crois que j'ai pas lu tous les tomes. Bah, tu rates parce que, c'est au moment où justement l'animé se termine que Ouais? ça commence à vraiment prendre une tournure, sombre, ouais. beaucoup plus sombre, mais où tu comprends plus de choses. Et Où on c'est est à plus partir de juste, quel tome? bah, Tome le 17 si je dis 17, pas de 16 bêtises. ou 17 il Ah, me ça semble va, il y a pas beaucoup à rattraper. OK, ça va. et en fait, c'est à partir de là où tu es plus juste dans, la relation, Nana, Hachi Ouais, et où là tu prends il y a vraiment plein d'autres choses qui se résolvent ou alors qui se créent d'accord. autour et ça prend une dimension mais tellement plus profonde, mais tellement plus intéressante je trouve. Bah, tu sais quoi? Tu m'as chauffé, je vais me les lire. Bah, en fait, tu sais, même on en parlait parce que là, c'est sujet brûlant, mais ceux qui aiment ou détestent Takumi, le perso dans l'histoire, le bad boy, de l'extrême, bah, du coup, dans l'animé, il passe pour un bad boy où tu te dis: «C'est limite, mais allez, on va dire que entre guillemets, ça passe, c'est juste un bad boy». Non. Alors que Ouais, dans le manga, c'est beaucoup plus précis de OK. il a force à avoir des rapports, il est colérique et cetera, tu vois? Ah, alors, OK. Moi, du coup, je sais qu'on allait avoir ce débat-là avec, avec Marie, mais Oui, du coup, le Takumi de l'animé, c'est pas mon perso préféré, mais c'est mon second perso préféré. Moi, j'ai rien contre lui. En fait et je vais t'expliquer pourquoi, parce que vas-y. pour le peu de gens qui nous écoutent, ça fait des mois et des mois que j'emmerde Marie avec ça, que j'adore Takumi et cetera. Mais je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'à un moment donné, je crois que c'est épisode 35 ou un truc comme ça, quand, Hachi elle, fait rencontrer, en gros, ses comment on Tes dit? Putain, parents? ouais, ses parents, voilà, tu sais, toute sa Ouais. famille à Takumi et Takumi dit, en gros, «Je compte bien élever notre enfant si jamais, c'est votre fille tombe enceinte ou quoi, parce que je sais ce que c'est que d'être élevé par des parents bizarres, ça donne que des gosses bizarres» et on dirait que quand il dit ça, bah, forcément à 90 tu dis: «Il parle de lui-même» et Bah, tu bien dis sûr. si, tu vois, si ses parents étaient un peu chelous avec lui et qu'il arrive, Bah, sa mère est morte malgré tout à déjà. rester, bah, Son père est ça un alcoolique et sa mère est morte. ah d'accord, OK, bon, bah, je savais pas, tu vois? Ouais, pareil Mais dans le tome, 20, je crois que en fait, tu son flashback, tu sa mini histoire où il raconte son enfance. OK, d'accord, bon, bah et pour moi, tu vois, ça a montré que vraiment il a quand même réussi à comment dire? Il avait tout ce qui aurait pu, tout ce qui aurait pu le faire, changer de trajectoire, et le faire devenir, bah, comme tu as dit, du coup, hein, comme ses parents. Mais, non, il a quand même continué à poursuivre son rêve avec, Trap Nest, si je dis pas de Ouais. bêtises, le nom du groupe. Et il a réussi quoi, tu vois? Donc c'est fort quand même et c'est pour ça que j'aime bien Takumi. C'est parce qu'il a mal démarré, il avait pas les bons éléments, on va dire, mais malgré tout, il a réussi à s'en sortir. Voilà. OK, je vois, alors je comprends ton point de vue, je l'entends, mais pour moi c'est beaucoup plus, profond que ça et c'est Ouais. pour ça que, je pense que les personnages de Ayazawa dans Nana sont extrêmement bien écrits parce qu'au final tu te rends compte qu'il y en a pas un qui est blanc comme neige, à qui tu peux te dire, «Ah lui il Mmh. est bien, il réagit bien», et au final je trouve que c'est un peu un joli parallèle avec, les vrais enfin nous Ouais, les avec la vrais êtres réalité humains quoi, ouais. parce qu'au final, personne n'est parfait mais au-delà de ça Takumi c'est quand même, alors
à l'époque, peut-être que son comportement, il était perçu comme le comportement d'un homme, on va dire, Ouais, je pense que c'est normal. l'équivalent d'un japonais Voilà. lambda Sauf années que 2000 quand même, dans beaucoup de aujourd'hui, trucs. on parle beaucoup plus, on ouvre beaucoup plus la parole aux violences faites aux femmes, notamment aux violences conjugales, C'est vrai. dont est victime Hachi, et même aux violences psychologiques, parce qu'au final, ce qui lui fait vivre, c'est un enfer. C'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en elle. Et de par ses relations qu'elle a vécues au tout début, notamment avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elle, Oui. et ensuite avec Shoji qui l'a trompée avec Sachiko. Ouais, mais Euh, elle aussi, à un moment donné, parce que j'ai compris ça aussi, qu'un peu plus tard, quand j'avais regardé Nana dans la vingtaine, au début, Hachi, elle est quand même avec des hommes, comme tu as dit, plus mûrs. Elle sait pertinemment que les hommes en question sont soit mariés, soit en couple et ça C'est vrai. l'empêche pas, tu oui, vois? Et oui, moi, c'est mais une des raisons enfin, pour lesquelles j'ai jamais trop aimé Hachi, quoi, tu vois? moi je mets ça sur le côté de c'est une jeune fille, elle essaye de se prouver des choses à elle-même, et on va dire que dans enfin, la culture japonaise, l'infidélité, elle est quand même plus banalisée C'est vrai, que chez c'est nous vrai. Européens. Enfin, je pense on a Ouais, quelques On a quelques exemples. références on en a tête. On a quelques références en tête sur des ménages où il y a de la oui, tromperie et c'est ok, quoi. Donc, mais ce que je c'est voulais vrai. dire par là, je voulais en venir, c'est que tous ces petits défauts qu'elle a pu montrer, où elle a montré qu'elle était, enfin, c'est même pas des défauts, c'est juste, elle est comme ça, Mmh. où elle a montré que, bah, elle pouvait être dépendante affective, ou elle pouvait être, des fois un peu intense, parce que, bah, voilà, des fois, on voit elle a des émotions extrêmes. Mmh. Tout ça, Takumi, enfin, il lui a fait croire que c'était la raison pour laquelle il était méchant avec elle. Enfin, il lui a tout remis sur le dos, alors que c'est pas de sa faute. C'est juste que lui, je suis désolée, mais c'est un connard. C'est un connard. Ouais, mais ce qui est ambigu OK. avec le personnage, c'est que malgré tout ça, et ça justifie pas ce qu'il a fait ou quoi, le pire, c'est qu'il devient bon sur la fin. Oui, mais C'est-à-dire OK. qu'à la fois, Ah. il s'excuse, il met en place des choses pour. D'ailleurs, il le dit lui-même que ce qu'il veut dans la vie, c'est rendre heureuse Hachi, oui, qu'il fera tout pour, mais mais c'est trop tard parce qu'il a fait tellement de trucs dégueulasses avant pour moi, qu'il c'est est son passé par ego là d'homme avant qui de. parle plus que sa Mais vraie personnalité, tu vois. je dis une bêtise, peut-être que c'est je sais pas, Hachi ou son passé ou son elle-même, qu'on va dire, qui fait ressurgir le négatif chez Takumi. Et peut-être que lui-même, ça, tu vois, il en a pas envie. Maintenant, je sais pas, j'ai pas lu les tomes 17 à Pour 21, moi, faudrait que je m'y juste mette. simplement, ils sont pas, enfin, il est pas amoureux d'elle. Pour D'accord, moi, ok. tout simplement, il est pas amoureux d'elle. C'est juste que, Ah, bah, c'est compliqué. non, moi je trouve il est pas amoureux d'elle. Ils ont enfin, parce que déjà le rapport était un peu étrange. Elle était complètement fan de lui. Ouais. Elle était vraiment folle de lui, hein. Il y avait tous ses Ah posters oui, et ça tout. oui, ouais, ouais, Quand ouais. elle est allée au concert, elle, ce qu'elle voulait, c'était voir Takumi. Et comme il y avait eu les retrouvailles entre Ren et Nana, elle dit à un moment, putain, j'ai même pas regardé Takumi. Mm. Et donc du coup, déjà à partir de là, il y a un rapport de force déséquilibré. Et Ouais. donc moi, j'ai vraiment plus l'impression qu'il a pris un peu l'avantage d'elle, parce que bah elle est prête à tout pour lui. Enfin, vraiment, elle se donne corps et âme. Et puis bah malencontreusement, elle tombe enceinte, et bah du coup forcément, bah pas le choix, quoi. Enfin, faut quand même pas oublier qu'on est au début des années 2000. Le Japon, c'est quand même un pays qui, au niveau des mœurs, reste Mhm. quand même assez strict. Donc au début de ces années-là, Mhm. un homme qui faisait un enfant à une femme, fallait qu'il se marie. Donc Oui. il y a ce côté-là aussi, et je pense que peut-être à la fin, ils développent une sorte d'attachement, parce qu'ils commencent à vivre ensemble. Ouais. Elle s'occupe du foyer, elle s'occupe de lui, elle s'occupe des gosses. Mais une vraie histoire d'amour sur pied d'égalité, jamais de la vie entre eux, jamais. Ouais, mais tu vois, Bah, elle a choisi, déjà dans l'animé, elle avait le choix à un moment donné. Elle savait le personnage que c'était, qu'il Oui, était colérique, violent, etc. Elle avait l'autre possibilité, je sais plus comment il s'appelle, le avec blond, Nobu. avec Nobu. Nobu, En ouais. plus, l'enfant, elle pouvait dire que c'était l'un comme l'autre, même elle le savait pas. Donc, c'est une question de mœurs, tu vois, elle aurait pu dire d'un cas comme quand l'autre, c'était le père. Et au final, elle a choisi, entre guillemets, la richesse et le confort de Oui, vie en partant avec Takumi. Et d'ailleurs, je crois qu'elle le dit à la fin de l'animé, un des derniers épisodes où on les voit dans le futur. Elle dit qu'en gros, ils vivent plus ensemble, mais qu'elle est quand même amoureuse de lui malgré tout, tu Ouais, vois. ouais. Alors que c'est genre Je me 10 ans plus rappelle de tard. ça.
Je me souviens Donc, de ça. Mais Mais maintenant, là, après Takumi, quel était son intérêt de se mettre avec Hachi si jamais il était pas amoureux d'elle? Tu vois? bah enfin, il est pas amoureux d'elle parce que dans la suite, tu vois qu'il a eu des maîtresses, hein, par la suite D'accord. Ouais, ouais, mais dans les je veux bouquins. dire, ouais, après mais ça va tu sais, ouais, tu sais, les Japonais, on sait, du coup, ils pensent ouais. comme ça, tu sais. Tu Oui, peux avoir quelques aventures à droite à gauche, mais tu peux rester avec ton mari principal, si je puis dire, ou ta femme principale. Ça, c'est une mentalité qui n'est moi pas je la pense nôtre. vraiment pas que c'est de l'amour. Je pense que c'est plus une forme de «elle m'appartient», parce que souvent quand Nobu et elle, commençaient à fricoter, qu'il y avait Takumi dans les parages, il arrivait en mode, «Ouais, c'est ma propriété, n'y touche pas». D'accord. Donc je trouve que ce rapport-là aussi, on peut pas trop appeler ça de l'amour, c'est un peu, la possessivité un peu toxique masculine. Donc du coup, ouais, non, OK. je pense pas qu'il y ait de l'amour, avec un grand A, comme on l'entend aujourd'hui. Ouais, ouais. Et après vis-à-vis de Nobu, bah, le problème c'est que, déjà Nobu était pas assez, droit Bah, dans ses c'est baskets, un dans le sens gamin, où ouais, mais c'est un gamin, quoi, voilà, il était pas assez mature pour, vraiment prendre position et il s'est un clairement. peu laissé, emporter par la situation et Bah, malheureusement, en même voilà. temps, imagine, tu es un jeune japonais, de 20 ans et tu as en face de toi une star, bah, une star de la musique, quoi, parce qu'à ce Ah moment, bah, je Takumi est déjà une comprends, hein. star. Tu peux pas rivaliser, ouais, je peux comprendre. Ouais. Maintenant, tu sais quoi? C'est intéressant, mais tu sais quoi? Ce podcast, on va lui donner une suite un jour, quand j'aurai lu les tomes 17 à 21 de Nana. Parce que du coup, Oui, tu m'apprends des trucs, enfin, vous m'apprenez des trucs sur, Takumi et tout que soit j'ai oublié, soit, j'ignorais. Ouais. Mais, ouais, c'est intéressant. On fera une Un, suite à un ça. débat 2 mais c'est ça Takumi, que ok ou Ouais, pas ok. moi, c'est ça qui me plaît dans ce manga-là, c'est que les personnages, ils sont tellement complexes. oui. Il y a tellement de facettes que tu sais pas si tu dois les aimer ou si tu dois les détester et ça, Bah, en c'est fait, hyper agréable. ça dépend, l'œil que tu as quand tu regardes Oui, ou quand tu lis. exactement. Quand tu as 15 ans, 25 ans, 35 ans, tu pas le même regard sur le monde et c'est ça qui est bien avec Nana, c'est que peu importe ton âge, c'est pas peu importe, mais ton rapport à l'animé va être différent sur comment tu perçois les personnages et c'est Oui, ça qui est cool. Tu peux pas faire ça avec d'autres mangas comme Dragon Ball ou quoi, tu vois? Oui, c'est Tu sûr, restes ouais. enfant, ça change pas 30 ans plus tard, c'est toujours les mêmes c'est mentalités. ça. Mais Nana, tu peux te dire genre 20 ans plus tard: «Ah mais en fait le perso là, il pensait à ça» ou genre: «Ah mais en fait» genre tu vois, Yazoo, le chauve et ben, Oui. il aime bien Leila. Ah Euh, non, non, justement, c'est un Ah peu bon? l'inverse, hein. non, non, Ouais. non. Ah Leïla, non, pas les enfin, je veux dire les 2 s'aiment bien. Leila aime bien Yazoo et Yazoo aime ouais, bien Leila. mais c'est pareil, ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, Il y a c'est beaucoup plus complexe, mais quand Parce t'as qu'au 15 ans, tu final, le on sais se pas, rend quoi. compte à la fin que, Yazoo qui avait cette aura un peu de grand frère Oui, vis-à-vis de Nana, en fait, à la fin, on se rend compte qu'il y avait pas vraiment de fraternité, mais plus là, pour le coup, de l'amour. d'accord, donc Yazoo, ouais, oui, ça aussi, oui, Et Yazoo était même, il confie à Nana, Ren enfin, avec Ren lui, enfin, il confie à Ren, tu ferais mieux de faire ce qu'il faut avec Nana parce que sinon je te la pique, hein. ouais, voilà, ouais. Ça, je me rappelle, Et c'est dans l'animé. OK, Ouais. ça donc, me bien. vraiment, hein, C'est c'est. marrant parce que lui aussi, tu vois, lui, c'est vraiment la figure du mec parfait qui résout tous les problèmes, qui est droit, qui a un bon job, qui sait prendre les bonnes décisions, etc. C'est En fait, tu te vrai. rends compte qu'il a plein de vie sur le côté. Du coup, je sais pas si t'es à jour sur le manga, mais tu sais à la fin des tomes qu'en fait, Mmh. depuis des années, il a une maîtresse qui est une des fans du groupe, Non. par exemple. C'est OK, vrai, d'accord. Ah, mais tout le voilà. monde a des maîtresses avec tout le monde. Mais oui, et c'est pour ça qui est intéressant, c'est que même s'il est droit, au final, il a quand même des vices comme tout le monde sur le côté. C'est juste Oui. que lui, il les a très bien cachés et que personne n'est au courant. Et encore, c'est même pas dit clairement, mais c'est très sous-entendu. Ouais, Et moi, je suis ouais, ouais, je quasi vois. sûr à 100% que c'est le cas. Et Intéressant. donc voilà, Ça me donne vraiment envie de continuer, parce que je vais reprendre au tome 17. bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas un animé manga de romance classique, Oui, ça va voilà, vraiment dans des voilà, thèmes durs et réels et profonds. Et t'as toutes les facettes possibles de ce qui peut arriver de c'est ça, mauvais, entre guillemets, dans la réalité aujourd'hui, tu vois. Mmh. c'est ça. Après moi des mangas de romance, à l'époque, il y en avait pas beaucoup aussi, enfin, il y avait pas beaucoup de mangas qui étaient diffusés, Non, donc tu prenais un peu ce qu'il y avait. Mais, le premier manga, je sais pas si ça vous parler, je bifurque un peu du thème, c'était un animé qui s'appelait Chocolat et Vanilla. mais oui, Ouais, je connais aussi, oui. C'était cool, c'était cool. oui, Mais tu mais vois, c'est que pareil, tu regardes c'est
C'est Mais comme tu regardes Magical maintenant, voilà. Algorithm, Oui, c'est comme ouais, ouais, Lucky ouais. Star, c'est des histoires Mais ça va. Oui, des histoires d'enfants. Tu le regardes d'enfants, maintenant. mais pas au sens péjoratif, au sens Non, où non, c'est ouais, non, voilà, bien c'est sûr. les prémices de l'adolescence, les petits Ouais, amours, voilà. etc. Ça, tu regardes ça à l'époque avec tes yeux d'enfant, ça change pas aujourd'hui. Et c'est ça que Nana change complètement et c'est pour ça que ça dure dans le temps. Et ce qui est génial d'ailleurs. Oui, franchement, c'est aussi ouais, la complexité des personnages et au final te Ah oui. rendre compte que c'est en fait c'est un manga qui est rassurant. euh, Ok. c'est une œuvre qui est quand même très triste, mais qui Oui, est oui. rassurant dans le sens où elle est tellement accurate. Ça y est, je Oui. commence à faire du franglais. Ouais, bah, je Elle te est, rassure, des fois on en fait avec Juju, hein, elle t'inquiète. est tellement accurate avec la vie en général qu'elle est rassurante parce que tu te dis que c'est comme si quelqu'un avait, je sais pas, avait écrit sur, Un écrit mode vraiment d'emploi. son journal intime et avait Ouais. vraiment Et détaillé, raconte un peu, ouais, genre un mode voilà, d'emploi pour les futures générations, genre bah moi j'ai c'est fait telle ça, ou telle erreur, ne refaites pas ça, ou tout du moins, bah soyez exactement. prêts. Et Ouais. puis en mode, bah, enfin, il y a tellement de gens, en plus, c'est un manga qui est tellement populaire, il y a tellement de gens qui s'identifient, bon, alors, pas premier degré, mais qui s'identifient la vie à plein de choses qui se passent dedans, que tu te dis qu'au final, Mhm. bah, même il y a des situations qui sont atroces, et tu te dis, bah voilà, au final, c'est une œuvre qui rassemble, c'est qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et je sais pas, c'est ce côté un peu euh, rassurant. Et puis après, il y a aussi le côté aussi où c'était début des années 2000 et il y a tout ce côté un peu Oui. nostalgie en ce Ouais, moment. voilà, ouais. On est vraiment dans une ère nostalgie fever, genre quand vous Ouais, regardez exact. toutes les publicités qui passent en ce moment, toutes les nouvelles promos des artistes, les nouvelles les campagnes, etc. On est vraiment sur de la full nostalgie, même que ça soit vestimentairement parlant, même si ça fait déjà quelques années que ça avait commencé. Mais Oui. du coup, y a ça aussi qui fait qu'aujourd'hui ça revient très fort et ils ont très bien compris ça puisqu'il y a eu la collection Vivienne Westwood X Oui, Nana. exact. Il y a eu aussi, nous en France on a eu le pop-up Nana Nana. Il y a eu en Ok. France ils ont fait une convention aussi avec, Les enfin sur doubleuses. Nana avec les doubleuses, Bah, avec aussi, même encore en 2024, ouais, à peu près 6 mois avant que je m'en aille, il y avait encore à Ikebukuro putain, oui, une expo, exhibition. ouais, oui, oui, Je sais plus dire. une Voilà, exposition, exhibition à la exhibition. exhibition, voilà, merci, de Nana. Putain, tu veux mieux le dire en anglais qu'en français, c'est dingue, putain. Voilà, de Et oui, Nana. Et oui, c'est c'est vrai. génial. Et d'ailleurs, là, j'ai vu, là, il y a une de mes copines qui est à Tokyo, là, et elle montrait, ils ont des gachapons Nana. Putain, c'est dingue. À savoir que sur 3 ans, j'en ai pas vu un seul. Et pourtant, Oui. Dieu sait, il y a 2 personnes ici qui vont vous dire qu'à chaque fois que je vois un gachapon, je vais voir tout ce qu'il y a dedans. Je pense que ça doit faire un moment que ça n'a pas existé, les C'est vrai que gachapons Nana. de mémoire, j'en ai même jamais vu, hein. Ouais, Voilà, moi non et donc plus. là, ça a démarré. Ça coûte Ok. 500 yens, je crois. Et elle propose de les prendre et de les revendre pour 5 euros le gachapon. Oh putain, mais moi je t'en ramènerai gratuit, t'inquiète. Merci, Jérémy, c'est Je t'en gentil. prie. On dit pas non, non, on dit pas non. Allez, Mais du non, je coup, rigole, je ah, rigole. 25. T'inquiète. Merci Bip, merci. Appelle-moi Takumi. Non, Merci. Non, oh non. oh non, non. Non, c'est vrai, ah, peut-être c'est le chacha. Takumi. T'as commis le chat. Non, le chat ne s'appelle pas Takumi. Comment s'appelle ton chat, Marie? Mon chat s'appelle Yazoo. Ouais, mais tu sais que quand il m'a dit ça, moi je pensais que c'était les chats sans poils, tu sais? Les Ah, chats égyptiens, je parce te qu'il est jure. chauve. Bah ouais, parce que tu sais, Non. les chats sans poils, je me suis dit: «Ouais, bah pourquoi pas», tu vois? Mais bon. Non, c'est parce qu'on a voulu se mettre d'accord sur un nom qui plaisait bien à moi et monsieur. Voilà. Mmh. Takumi. Bah ouais. Monsieur Takumi. Ils vont Takumi, croire c'était que cool. ils vont croire que c'est toi, monsieur Takumi. Bah ouais, je suis juste un Takumi, bien sûr, bien sûr. On laisse planer le doute. Ouais, tout à Ouais, ouais, fait. mais un peu de mystère. Non, bah sinon, par contre, moi, de tout Nana, mon perso vraiment favori, pour le coup, c'est Shin. J'adore. Mais 100%. Ouais, le Kara design est Et puis c'est vraiment même cool. son caractère est assez intéressant. Ouais, Il a même. cette espèce de résilience, même c'est parce que c'est pareil, hein, c'est pas sa vie a pas été facile. Je crois que son C'est père en ça. avait rien à foutre de lui, donc il a grandi un peu, va comme je te pousse, Ouais. démerde-toi, saute et apprends.
et Ah, apprend à je nager connaissais sur pas le cette tas. expression. Je connaissais pas. De Intéressant. quoi? Va comme je Va te comme pousse. je te pousse. Je connaissais pas. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça, j'apprends. Parce que moi aussi, des fois, je lâche des trucs à Juju. Il me dit, putain, expression des années 70, là, je Qu'est-ce te. que c'est que ça? Ah, je te Ouais, jure. je te jure. Mais non, c'est bien ça, ouais. Mais c'est exactement ça. Il a vraiment dû grandir, enfin, se construire tout seul, quoi, sans Ouais. repère, entre guillemets. C'est d'ailleurs pour Et ça qu'il devient gigolo, hein. oui, bah après, faut passer par là, peut-être des fois, j'en sais rien, moi. Mais bon, en tout cas, il se démerde, quoi, tu vois, c'est ça qui est Ah, intéressant. c'est vrai qu'il finit acteur dans la fin, enfin la fin, le flashback. Non, Allez-y, pas le flashback. spoilez-moi, allez-y, quoi. Non, Oui, mais bah oui, dans. c'est dans l'animé. Oui, Le c'est vrai, dernier ouais. épisode Je de me souviens. l'animé, tu le vois, il est déjà acteur, il y a un scénario et D'ailleurs, il il est est pas pas beau, disons. acteur de trucs sexuels, Kabuki, quoi. non? Un vrai acteur, quoi. Ouais, C'est pas acteur Kabuki, non? Un truc comme ça? le Kabuki Show? Ouais, tu sais, le truc, tu sais, les théâtres, quoi, tu sais. C'est pas Ah, ça, je sais plutôt? pas, j'ai pas fait attention. Ah, j'ai un doute maintenant. Bon, bref, je sais plus. Mais Mais en tout cas, il est mieux quand il a les cheveux bleus. d'ailleurs, Oui. je vais faire un parallèle qui peut-être et va être très étrange, Mhm. mais la construction du personnage de Shin, c'est-à-dire bon, élevé un peu de manière random, et après a rencontré une femme qui l'a transformé un peu en gigolo, ça me fait penser à, attention, hein, Ouais. à Christian Grey, Christian, quand en fait on ah, apprend que 50 nuances ouais, degrés, là? 50 Shades of Grey, en Ok. fait on apprend qu'en fait il est devenu dominant Mhm. parce que il y a une femme qui lui a appris à être dominant dans sa jeunesse. D'accord. Et du coup, à chaque fois que j'entends cette histoire-là, ça me fait penser à l'histoire de Chine. Ok. Bah alors, pour le coup, Voilà. j'avais jamais regardé 50 la nuance degré, mais ok. Parce que bon, c'est pas un Est-ce truc qui que du coup, m'intéresse. on peut se demander si Christian Grey et Chine sont les mêmes personnes? Ah bah, mais Oh, le il date de quand crossover. les romans de Oh, 50 nuances degrés? James a de 2012, hein, 2011-2012. Ah ouais, bah c'était avant. C'est peut-être l'inverse, hein. Peut-être que c'est l'auteur de 50 qui s'est inspiré de Nana. Ah bah c'est quasiment sûr, hein. Moi Ah de toute d'accord. façon, je ne critiquerai jamais Ayazawa, hein. Ah non, moi non plus. C'est ma Et mangaka préférée. c'est elle qui a démarré Ouais. tout. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle a dit il y a pas longtemps que quoi qu'il arrive, elle finirait le manga un jour. Oui, parce Ouais. que je sais pas si du coup peut-être il y a des auditeurs qui ne sont pas au courant, mais Nana, le manga et l'animé ont été stoppés parce qu'elle est tombée gravement malade C'est ça. fin des années 2000. Euh, et 2005, un truc comme ça. Bon, 2005, ouais, donc milieu des années 2000, et du coup ouais. le manga est resté Sans sans bref. suite, Enfin, sans Ouais. vraie fin. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il fait qu'il est encore très populaire, parce que c'est cette culture du un petit peu pas trop savoir, Ouais, ouais. des possibilités infinies sur la suite. bah, dans tous les... Bah, en fin de Ah, compte, comme Hunter x Hunter, hein, on attend oui, tous la fin depuis X années, alors que le manga, ça fait genre 27 ans qu'il existe, quoi, tu vois. c'est Et sûr. pareil Mais pour auteur malade, quoi. vous en pensez quoi de la fin? Est-ce que vous attendez une vraie fin? Est-ce que pour vous c'est déjà une Bah, il y fin a en pas de soi, fin, le ouais. manga? Il y a pas de fin. On peut pas juger, il y a pas de fin. Bah, Il y a enfin, c'est pas qu'il y a une semi-fin, c'est qu'en fait, si elle avait voulu vraiment finir avec le tome 21, elle aurait techniquement pu, je pense. Oh! Bah, je l'ai pas Je lu, sais. hein. Bah là, t'es pas à jour, mais en fait, la fin du tome 21 annonce clairement une suite, parce que, je sais pas si tu veux qu'on te spoil ou pas, mais t'étais à jour, tu m'as dit plus ou moins. Bah, en fait, j'ai lu le tome 21 parce qu'on me l'a offert à mon anniv il y a 15 ans, un truc comme ça, donc c'est sûr j'ai Bon, bah lu, voilà. mais j'ai pas lu le 18, 19, 20, je pense. Bah, en gros, la fin est que, tu sais, normalement, à la fin de l'animé, ils disent qu'en gros, Nanao, ils savent plus où elle est, Oui, parce qu'il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'elle est partie. Je peux en oui. parler plus, parce que t'as peut-être pas tous les éléments, Non, du non, coup. ça Mais c'est bon. Ouais. à la fin du tome 21, justement, il la retrouve via un Mhm. journaliste qui a des photos d'elle en Angleterre. Et en gros, il se pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on la retrouve, etc. Et en gros, ça finit un peu là-dessus. Mais c'est clairement une suite à, tu vois, 2-3 tomes derrière où ils vont essayer de la retrouver. Euh, je suppose recréer des liens, ou en tout cas, on va Ouais, dire, resolutionner tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années. bien Surtout sûr. vis-à-vis des enfants, mais ça on pourrait parler d'autres, des flashbacks qu'il y a eu de plein de choses. Ouais, Mais du coup, si elle avait pas lancé ce truc-là, on aurait pu avoir une vraie fin de, chacun est parti de son côté, l'histoire a se finit comme ça, ils sont jamais retrouvés d'accord. et puis c'est Nana, Hachi qui raconte son histoire, de manière nostalgique, tu vois? Donc ça aurait pu Ouais, être une vraie fin ouais, en soi. bah, ouais. moi, Ouais. je pense que c'est vrai que ça fait partie de ces choses ça fait tellement longtemps que ça n'a pas été touché, que ça fait presque
peur maintenant de se dire que potentiellement il pourrait y avoir une suite parce que C'est vrai. tu sais pas du coup quelle tournure ça peut prendre, tu sais pas, tu peux pas écrire maintenant comme t'écrivais Il y a 20 il y a ans, ouais. 20 ans parce que bah forcément il y a plein de choses qui ont évolué, hein, mais c'est normal et c'est très bien même. Mais du coup, tous ces facteurs-là font que j'ai peur que si jamais il y a une suite, que ça dénature un peu Ouais, l'original ouais, je suis et que d'accord. ça et puis de toute façon, ce qui est un peu embêtant c'est que bah même s'il y a une suite, elle pourra jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des gens un peu déçus. Et donc c'est vrai que je suis un peu mitigée. J'aurais limite peur que ça ternisse l'image de Nana, l'opinion publique sur Nana en général, Ouais, et ou alors que au final ça crée une fermeture, on va dire, sur l'histoire, mais que ça soit en mode bah ouais, bon ok, enfin ok. Je suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, il y ait nécessairement. Enfin, en tout cas, moi, je ressens pas. Je vais pas me dire, ok, si je canne demain, mon plus grand regret, ça sera de jamais avoir su ouais. la fin de Nana. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait partie aussi de pourquoi j'aime cette histoire. Ok, ouais, parce qu'il n'y a Et pas de vraiment de fin en soi, pourquoi quoi. j'aime tout ce qui est fait autour. Ça fait Ok, pas. Pour moi, à l'heure actuelle, 15 ans après l'arrêt, 20 ans après l'arrêt de l'écriture, pour moi, je pense que c'est ça, ça fait partie de l'histoire. Nana, c'est pas terminé, mais c'est comme ça, c'est ok. ouais, je peux te rejoindre là-dessus, ouais, en vrai. Parce qu'il n'y a pas besoin de. En fin de compte, il n'y a même pas besoin de fin en soi, tu vois. Ouais, puis le climax du manga ce qu'on tease depuis le début, enfin, en gros, depuis le début de l'animé du manga, on nous fait comprendre que toute l'histoire, elle mène à un événement dramatique. Et en soi, on l'a Oui. déjà vécu, cet événement dramatique, c'est la mort de Ren au tome 20. Ah bon, il est mort. Non, ça, tu le savais, on en a Non, déjà parlé je déconne, je déconne. Alors attention, T'inquiète. big spoiler, hein, c'est vraiment le moment le plus tragique Bah oui, du Ah bah oui, manga. on nous le tease pendant 20 tomes, donc forcément, on l'a déjà atteint, ça y est. c'est vrai. C'est un drame C'est fin du tome 20, exact. Et Tome incommensurable. 20, Et ouais. moi, ouais, j'ai qu'une chose à dire, c'est ne vous droguez pas. c'est bien, La oui, c'est drogue, vrai. c'est mal. La La drogue, c'est drogue, c'est mal. mal. Vraiment. C'est bien. Voilà. Après, de temps en Ben, temps, non, je rigole. Alors, tu Non, coupes à... non, nous, on est drogués aux animés, c'est notre seule drogue. Voilà, ça, c'est Avec- notre drogue, ça. Voilà. Et moi, le café, j'adore ça. Ah ouais, c'est bien. Moi, j'adore le café aussi. Ah ouais. D'ailleurs, je me ferais bien fait, hein, là. Eh ben écoute, ça sera un podcast café le prochain. Mais du coup, c'est marrant qu'on parle de la. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas drôle, mais c'est bien qu'on parle de ça, notamment de cet événement très de la mandarine, parce que ça m'amène aux deux théories what the fuck Ah oui, que j'aimerais aborder dans le podcast, si vous êtes chaud. Bien vas-y. sûr. Ah Et il bon. y en a une qui est directement liée à ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, à Attends, savoir que c'est. attends, Juju. Je suis en train de me dire, s'il y a un podcast numéro 2, est-ce que tu veux qu'on les garde pour la suite? Non, j'en Peut-être. trouverai d'autres. Franchement, Reddit, Ah, D'accord. ça, ça grouille de théories. Hein. il y en a énormément des théories hein, sur Nana. Alors, Honnêtement, vas-y. on a de quoi faire. Franchement, j'en avais déjà 4-5 en tête, mais je me suis dit pour le Ah podcast, 2, c'est oui. déjà pas mal. Ok, ah bah vas-y, je t'en prie. Et du coup, pour remettre en contexte les auditeurs, c'est pas des théories que j'ai pondues de mon imagination. Pour le coup, c'est ce que j'ai repris des meilleures théories que j'ai trouvées sur Reddit, où les gens ont beaucoup débattu dessus et que ça a fait un peu jaser. Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de forums où ça en parlait sur Reddit. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant qu'on les aborde là. Ok. Donc, moi, je les ai déjà lus, j'ai vu un peu ce que disaient les gens. Je vous propose que je vous en parle et vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Ok. Vas-y. Donc là, ok, Jérémy et Marie, du coup, on est d'accord que vous êtes au courant globalement des gros événements de Nana. Donc, Bah, on a bien parlé de la mort sûr. de Ren, Bien mais sûr. aussi le fait que Hachi et Takumi ont un enfant Oui, qui est Oui. supposé d'être Takumi, qui est une fille. oui. Ah bon. non, Ah, non, qui est d'accord, ça une va. fille dans la fin de l'animé, d'ailleurs, on la voit. Oui, Oui. qui rit un Mais papillon à un moment donné, je crois. c'est Oui. ça. Et ce qui est Voilà. plus ou moins supposé dans l'animé, mais ce qui est clairement visible et vu à la fin du manga, c'est qu'ils ont également un autre enfant qui est Mhm. et qui se nomme Ren, Oui. un garçon. Oui. Ok. Voilà, on le voit d'ailleurs à la fin du manga, puisque dans le présent, du coup, pour eux, on voit que Ren, donc l'enfant de Takumi et Nana, enfin Hachi, du coup, Mhm. vit en Angleterre avec Takumi. C'est pour ça qu'on l'a pas vu dans l'animé quand on rencontre la fille de Hachi, donc qui, Ouais. du coup, qui est son frère, et qui fait de la guitare avec son père en Angleterre et qui veut pas revenir au Japon parce qu'il est très attaché à son père et à la musique. Voilà. Et D'accord. du coup, ça permet aussi de, quand on lit les mangas, de comprendre aussi ce qui se passe. C'est que
les voix off qui sont orchestrées tout au long de l'animé et du manga, c'est pour parler dans le présent, donc dans ce présent-là, où Nana Ozaki a disparu parce que Ren est décédée et qu'elle a pété les plombs, Ouais. et que du coup, On sait pas où elle est à Nana ce la moment-là, quoi. cherche, probablement qu'elle lui envoie des lettres, et dans ce présent-là, donc dans le dernier épisode, il parle de Ren. Mais sauf qu'à l'instant T, Ren est censé être décédé, donc c'est là qu'on comprend qu'en fait, ce Ren, ce second Ren, c'est donc le fils de Takumi et de Hachi, qu'ils ont nommé Ren, forcément en hommage Mmh. à, à Ren. Et là, c'est là où la théorie est intéressante, c'est que visuellement, les deux enfants ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Oui, On sent qu'ils ont tous les deux à peu près 8-10 ans, oui. on ne s'est pas dit Il y a clairement, 1 ou mais 2 ans physiquement, voilà. d'écart environ, ouais. Et bah du coup, la théorie que j'ai trouvée et qui revient beaucoup sur Reddit, ça serait qu'en fait, ce fameux Ren, donc cet enfant-là, serait en réalité l'enfant de Nanao avec Ren, Oui. qu'elle Mmh l'aurait mh. caché et que c'est Hachi qui l'aurait élevé comme son propre enfant. Non, pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'un élément important, c'est que peu de temps avant la mort de Ren, donc celui qui est décédé adulte, Nanao dit qu'elle a arrêté la pilule. Oui. Mais ça Et a été un sujet, hein, et en il y a eu plus, hein. plein de phases dans le tome 21, on a l'impression qu'en fait, elle cache quelque chose et que ça pourrait clairement être une grossesse ou un enfant qu'elle aurait eu par la suite. Je suis pas convaincue. Enfin, je suis pas convaincue. Après, c'est une théorie qui est quand même assez intéressante. Mais il y a eu quand même pas mal de jeux sur la fin de l'animé sur le sexe de l'enfant de Hachi. Donc c'est aussi ça qui peut être peut permettre d'être un peu confusant à la fin, parce que quand il parle de Ren et qu'on sait pas ce qui se passe par la suite, enfin, elle a jamais clairement dit qu'elle avait une fille ou un garçon. Donc il se peut très bien qu'elle ait eu un garçon, le premier enfant, et que ça soit ce Ren. Et qu'après, elle ait eu la fille, la petite fille qu'on voit courir. Mmh. Bah, moi, en fait, j'aime bien la théorie, tout simplement pour Ouais. un truc, c'est parce qu'à la fin du tome 21, on nous dit que Nanao, du coup, elle part en Angleterre Ouais. et là, Takumi et le fils, Rem, ils sont aussi en Angleterre. Donc est-ce que tout simplement le petit Rem voulait revoir sa mère, tu vois? Et c'est pour ça qu'il reste en Angleterre? Non pas pour rester avec Takumi, mais bah, peut-être que si, mais aussi pour rester avec sa mère biologique, du coup, tu vois? Oui, oui, Vu qu'ils sont tous les 3 en Angleterre, actuellement. Sachant que les deux, donc Satsuki, donc c'est la fille de Nana, et Oui, Ren portent le nom de Takumi, Ichinose. OK, Ichinose. Ichinose. Et oui, bah, Ichinose du coup, desu. it bah, écoute, en vrai, bah, non, moi, j'aime bien cette théorie. Comme quoi, avant de mourir, Ren, il a eu un enfin, un enfant, il a voilà, ouais, avec Non. Nanao, il a qu'elle sera posé sa petite enceinte, graine, on va dire ça comme ça. Tu sais, histoire d'assurer voilà. le futur, Non, quoi. non. Ouais, non, franchement, j'aime bien Non. cette théorie, moi. Non, non, moi je suis pas d'accord. Parce Non, mais qu'en après, plus, tu as le droit de les deux sont les portraits crachés de Takumi. Donc, bah, alors là, je suis pas à d'accord moins que avec Takumi toi. ait couché avec Nana Ozaki, mais dans ce cas-là, on Je part dans une autre histoire. je mettrais une image de Ren, enfant et je trouve qu'il ressemble pas. Il y a des traits, parce que je pense que c'est voulu et c'est joué là-dessus, mais je trouve qu'on peut quand même se méprendre, est-ce que c'est vraiment son fils ou pas? Contrairement à la fille qui, elle, est effectivement son portrait craché. À voir. Après, c'est vrai que je serais pas non plus déçue si c'était le cas, parce que ça ferait aussi en sorte que. Mais je vois pas pourquoi elle se serait barrée si elle avait un enfant. Elle a Enfin, pas su l'assumer, elle a pété un plomb, elle sait que Hachi, elle sait bien s'en occuper, elle a confiance en elle. Elle lui a dit: «Je peux Heu, pas assumer la vie d'un enfant», sachant qu'en plus, on a le peu de temps avant, on a l'histoire de sa propre mère qui l'a également abandonnée, ouais. puisqu'on Oui, oui. retrouve sa mère et on sait pourquoi elle a fait ça du coup. Donc elle a très bien pu refaire le même schéma que sa mère à l'époque, sans forcément le vouloir, mais elle a le poids du deuil, de plein de Oui, choses dans la vie qui fait c'est vrai, qu'elle peut c'est pas vrai. assumer un enfant. c'est peut-être, autre chose, de un peu plus peut-être profond, si je puis dire. Tu sais, enfin, Ren, quand on l'a connu, enfin, dès le départ, il était assez, enfin, il était drogué, il était malheureux, névrosé, tout ce que tu veux, tu vois? Et on sait tous les 3 qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont comme ça. Alors est-ce que, Nanao, en tant que mère, n'a pas voulu que son fils, du coup présumé, ait les mêmes travers que son père décédé et elle a préféré l'emmener avec elle, dans un pays un peu plus, on va dire peut-être sain d'esprit, si je puis dire, pour qu'il puisse évoluer de manière plus, bah, plus saine quoi, tu vois? Et pas qu'il finisse drogué et une rockstar, à mourir à 20 ans quoi, tu vois? C'est peut-être aussi possible. Mais là, Oui, je parle en oui. Voilà, c'était la théorie. Ok, Intéressant. ouais. C'est celle qui a fait le plus débat, ou en tout cas celle qui est le plus entre guillemets bah, «plausible» dans tu les théories m'étonnes. what the fuck qu'on a trouvées sur Reddit. La deuxième est un peu plus tirée par les cheveux
et peut limite être débunk assez rapidement, mais je le trouve intéressant parce qu'il y a quand même des points où tu te dis: «Ah, il y a un monde où ça passe». OK. OK. C'est qu'en réalité, le présent qu'on a l'impression d'avoir quand Nana, raconte l'histoire, elle dit, enfin, tout le manga et l'anime se passe au passé, sauf à la fin de l'animé où on C'est le comprend que c'est présent, une ouais. nouvelle ellipse et c'est pour nous «le présent» entre guillemets, où elle raconte ses faits jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là. Mais en fait, la théorie voudrait que, tout ce qui est raconté dans la vie de Hachi et Nanao soit effectivement globalement tout raconté au passé et que la façon dont elle parle, ça fait un peu penser comme un journal intime qu'on lit et que ça serait en fait le journal intime de Hachi, qui soit raconté après sa mort. Comme si Pourquoi après c'était sa toute mort? sa vie qui était racontée et qu'au final le climax la fin du manga, c'est la vie de Hachi et Nanao dans sa globalité jusqu'à la fin Ouais, et que là, bof. en fait, on raconte toute leur vie au passé. Mouais, ouais, non, ça me plaît pas trop. Ah, j'ai pas dit que ça te plaisait, j'ai dit que c'était une Bah, théorie comme quoi en le fait, manga dans l'ensemble, c'est leur vie de manière générale et ça raconté au passé. ouais, mais dans l'animé, Hachi, elle parle déjà comme ça. Elle, tu sais, à chaque fin d'épisode, elle dit toujours un truc en mode: «Oh, si à cette époque-là, on savait ce qui nous attendait ou quoi». Donc on Mais oui, sait déjà entre guillemets que Hachi nous raconte entre guillemets «l'animé», Oui, du futur quoi, si je puis dire. Maintenant de là à ce que ce enfin, c'est peut-être juste anecdotique, tu vois? Enfin, on le sait, oui, ta théorie, elle est vraie, mais je pense pas que ça va très loin. C'est non, ouais, juste je suis une assez manière d'accord. de raconter l'histoire, c'est tout, tu vois? C'est ouais, voilà, après, ça va pas plus loin. je dis Mais ça parce qu'il oui, y en a qui ont non, quand oui, même mis, beaucoup d'arguments, qui ont mis des bouts de phrases où des fois tu te dis: «OK, est-ce qu'elle parle vraiment maintenant là, au présent, ou c'est encore une fois au passé?» Et dans ce cas-là, on est soit après sa vie et c'est son journal intime, soit c'est elle au moment de sa mort qui relate toute sa vie et dans ce cas-là, la fin du manga, ça sera effectivement la fin de sa vie à elle, où on a vu tout ce qui s'est passé depuis. Ou est-ce que c'est même les enfants qui découvrent, ce carnet et qui racontent l'histoire de tout ce qui s'est passé de leurs Non, mmh, parents? non, non. C'est un non. peu ça la Je théorie. pense que c'est juste Nana qui se parle à peut-être Ouais, pas qui se parle à et elle-même, mais qui sait, fait un peu le point sur sa vie quoi, si tu veux. Parce qu'elle nous parle pas de Nana quand elle ne la voit plus. Donc ça prouve bien que, c'est vraiment purement déjà du point de vue de Hachi et non, enfin pas besoin d'aller jusqu'à sa mort ou bah, quoi. si, Non. techniquement, elle parle de Nana au moment où elle ne l'a plus dans sa vie. Bah, peut-être que Elle c'est le fait en fait, alors oui, peut-être que c'est le fait que les 2 se soient séparés par, voilà, par on va dire par les aléas de la vie et c'est à partir de ce moment-là qu'elle se refait tout, enfin, tu sais, au moment de leur rencontre ouais, et qu'elle se dit: «Putain, mais si on avait peut-être changé un ou 2 trucs, on n'en serait peut-être pas arrivé là, quoi». Ça, c'est parce que, possible. en fait, faut quand même, regarder au niveau des événements au niveau de la temporalité des événements, Oui. faut que, quand on analyse, en fait, on se rend compte qu'elles ont pas vécu ensemble si longtemps que ça Bah, oui. et que ça a été hyper intense et qu'on a l'impression que ce laps de temps de 6 mois et l'année, en fait, Oui, au oui, global oui. où elles se sont rencontrées, ça a défini leur vie pour la fin de leurs jours et pour moi, ça serait quand même hyper gros que ça soit juste une meuf random qui raconte sa vie, genre. Bah, ouais, non, pas sa vie, juste, ce moment de sa vie qui est quand même très important. Maintenant, Oui, quand je sais pas combien de temps ça a duré Nana en termes de temporalité, du coup, comme tu dis, c'est même 6 pas mois, un un an, an ou il 2, me semble. Non, c'est mais même pas un an, il me faut semble et puis, voilà. en plus, faut quand même penser qu'ils étaient à un âge un peu, Bah, on a heu plus ou moins le même âge, quoi, tu vois? Bon, eux, Ou ils ont 20 ans, nous, on est un peu au plus, début de la vingtaine où tu commences à te oui, chercher, tu te construis oui, et c'est là où ce tu fais qui des ce qui choix n'est pas importants. forcément le meilleur. 20 ans, Oui, c'est pas forcément le meilleur. Faudrait peut-être un peu plus de bouteilles, mais oui, voilà, nous, on est plus proche de la trentaine, du coup. Mais on a vécu aussi ça et si on devait, tu vois, se faire un journal intime avec tout ce qui s'est passé, on aurait de quoi faire aussi faire 50 épisodes d'animé. c'est vrai. C'est vrai. Avec un spin-off sur la muscu, Juju. Sacré spin-off, ouais. Et puis Comment voilà, quoi. l'état? Hein? Comment l'état? Comment l'état? Putain, ça, Voilà. c'était culte, ça. Bah, tu vois, non, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais oui, c'est du point de vue de Nana, je savais pas que ça allait durer moins d'1 an, par contre. Il me semblait que c'était un peu plus long. Mais OK. C'est compréhensible, en fait. C'est juste une jeune fille à qui il lui arrivait beaucoup de choses en très peu de temps et Et à un ouais. moment donné, tu sais, tu besoin d'extérioriser, quoi, si je puis dire. Bah, oui, oui. Puis voilà En et fait, ouais, ça surtout à un défile moment sa donné vie. où tout arrive, parce qu'après il y a des ellipses où en fait, il se passe beaucoup plus d'années, mais il se passe, rien de plus dans leur vie finalement, tu as l'impression. Mmh. Bah, ils en Alors que fait, tout leur s'est vie joué en est un an. définie, avec ce qu'ils ont fait avant, quoi. Enfin, tout Bah simplement. oui, c'est ça. Mmh.
Bah écoute, c'est une bonne théorie, malgré Bon, tout. bah voilà. Et bah Ça roule. Bah, écoute, écoutez, il y aura une partie 2, hein, parce que je vais lire les tomes 17, 18, 19, 20, et puis comme ça je serai à jour. bah ouais, on pourra faire ça la prochaine fois. Bah si, là, on n'a pas fini, on a fini le format, parce qu'on est déjà précisément à 1 heure. Donc on va peu finir sur... est-ce que tu as une petite recommandation avant qu'on quitte ce Euh, podcast? Moi j'ai lâché Recom- chocolat et vanilla Les tout à l'heure. carnets de l'apothicaire. Ah ouais, 100%. Les 100%. carnets de l'apothicaire, c'est pareil. Après, si vous aimez l'histoire, si vous aimez... Je trouve que c'est un super, déjà, animé, graphiquement parlant, c'est très beau. Et même au niveau des mangas, hein, les chara design sont très jolis. Les jaquettes des mangas sont Ah oui, incroyables, je confirme. un peu aquarellées. Ils font toujours des éditions limitées en plus, la maison d'édition, géniale, avec plein de goodies. Et même au niveau de l'histoire, c'est génial. Franchement, si vous aimez les histoires un peu de romance et tout ça, et avec des personnages féminins puissants, c'est un C'est vrai. c'est un très bon manga slash animé que je recommande à 100%. Confirme. Et en plus, on n'est même pas à un quart de l'animé par rapport au manga. Et oui, C'est parce vrai. qu'à la base, c'est un webtoon, pas un webtoon, Un light novel. un Un light light novel. novel, ouais, exact. C'est la mode en ce moment des light Ouais, c'est novels vrai. adaptés en animé ou des webtoons adaptés en animé, hein, comme Solo Leveling, Tower of God. Tower of Tower God. of God, voilà, pour ceux qui ont reçu l'épisode juste avant celui-ci d'ailleurs. Ah, ok. Mais Voilà. ouais, non, du coup, ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, avec la hype de Solo Leveling, ça devient une mode, les manhwas et tout, de toute façon. Donc on va s'en C'est manger vrai. dans les années à venir. Mais tant mieux, tant mieux. Bah, c'est bien, ça ouvre un peu le champ des possibles. Et puis les webtoons, c'est quand même très populaire, hein, ces derniers temps avec la nouvelle génération. Clairement, on est d'accord là-dessus. Bon, bah écoute Marie, merci d'être Merci venue dans le Marie. podcast. Bah, avec plaisir, quand vous voulez, hein. Moi, je veux reparler des animés. Putain, Et tu vas faire Ça. une petite sieste, j'ai l'impression. on Hein va faire un petit dodo là. bon, bah voilà. Et puis nous, on se laisse ici. Et épisode de la semaine prochaine maintenant. Vas-y, ça Des roule. gros bisous. Des bisous. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.